Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de préférer la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, visite des chantiers engagés au niveau du Prytanée militaire de Tabili. L'ambassadeur Aboubacar Sidiki Kamara, ministre de la Défense nationale, est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux et l'opérationnalisation des centrales du génie militaire. La fête du Saint-Sylvestre en Guinée, marquée par des prières et invocations pour la paix et la cohésion sociale. Les autorités du département des affaires religieuses étaient aux côtés des fidèles chrétiens dans les différentes églises. Le football, un vecteur pour promouvoir la paix et l'unité nationale dans la savane. Des jeunes de Kankan et Sigiri mobilisés autour de ce sport sont sensibilisés sur la cohésion sociale. C'est tout pour les titres. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Visite du site du Prytanée militaire à Tabili dans la préfecture de Kindia. Plusieurs ouvrages sont réalisés et 5 km de voirie interne seront aussi aménagés par le bataillon du génie militaire et l'entreprise Gicopress. Reportage adjudant-chef Oumar Kamara. Le ministre de la Défense nationale, entouré de la chaîne de commandement militaire, a effectué en ces derniers jours 2025 une visite de terrain sur le chantier du Prytanée militaire de Guinée. Ces chantiers de 16 hectares sont situés sur la plateforme de Tabili dans la préfecture de Kindia. Cette visite vise à s'imprégner du niveau d'avancement des travaux en cours sur le site. Les infrastructures sont exécutées à 95%. Nous avons commencé les travaux des voiries. Et les travaux des voiries, nous sommes sur les caniveaux. Et les caniveaux sont exécutés presque à 30%. Aujourd'hui, nous nous réjouissons vraiment de cette avancée grâce au leadership de notre hiérarchie qui a fourni vraiment beaucoup d'efforts pour atteindre ce résultat. Dans cette dynamique, le bataillon du génie militaire réalise les voiries internes. Plus de 5 km de routes seront aménagées à l'intérieur du site avec l'appui de l'entreprise Gicopress. Au sein de cette école, le génie est chargé de VRD. VRD, c'est-à-dire voirie et réseaux divers. Aujourd'hui, nous sommes en train de réaliser les caniveaux de 0,80 x 0,80 et les caniveaux de 0,60 x 0,60. Le total des voiries est égal à 5 km. 3,5 km pour la zone pédagogique et 1,5 km pour la zone vie et sport. Pour accélérer les travaux, le ministre en charge de la Défense nationale, le général Aboubacar Sidiki Kamara, a fait appel à l'entreprise Gicopress pour assister le bataillon du génie militaire pour la réalisation de ces travaux. Avec l'acquisition des centrales d'arrobase et de concassage, le bataillon du génie militaire est en première ligne pour participer au développement socio-économique du pays. Le ministre de la Défense nationale a instruit les entreprises d'accélérer les travaux afin de recevoir les élèves au compte de l'année académique 2026. En Guinée, les résultats provisoires de l'élection présidentielle sont désormais connus. Les regards sont tournés maintenant vers la Cour suprême. Les missions d'observation ont remis les rapports sur le déroulement du scrutin à l'institution. Le point avec Amadou Touré. Le scrutin présidentiel du 28 décembre 2025 a fait l'objet d'une attention particulière de la communauté internationale. 120 observateurs au compte de la CEDEAO étaient mobilisés sur le territoire guinéen pour veiller au déroulement du vote ainsi que des émissaires de l'Union africaine. Ces différents groupes d'observation ont à la fin du processus dressé leur bilan. La mission note une réelle maturité démocratique en République de Guinée, fondée principalement sur la priorité accordée au dialogue politique interparti au sein des cadres de concertation, vecteurs d'un consensus républicain ayant permis de dépasser certains clivages latents et d'adopter des réformes constructives en faveur de la refondation de l'État et de la modernisation du système politique. Ces avancées ont également conduit à des décisions renforçant l'unité et la concorde nationale indispensables à la consolidation de la paix
de la sécurité, de la stabilité et du développement durable. Au même moment, sur le plan local, l'Observatoire national autonome de supervision du référendum constitutionnel et des élections au NASUR, un organe de veille considéré comme une innovation électorale en Afrique, a remis son rapport final au juge de la Cour suprême. Je puis dire que la Guinée peut se targuer d'avoir pour la première fois un organe de supervision, d'observation, qui contrôle systématiquement sur la base du code électoral, qui contrôle la conformité et la régularité du processus électoral et qui finalement apprécie en toute indépendance, en toute autonomie, de la crédibilité. Notre appréciation ne peut être dévoilée que par la Cour suprême. Ce document, élaboré par les 11 membres de cette institution de veille, a pour objectif d'aider la Cour suprême, la plus haute juridiction du pays, à analyser les résultats globaux provisoires déposés par la Direction générale des élections avant de se prononcer sur la régularité et les manquements de l'élection du 28 décembre dernier avant publication de tous les résultats globaux définitifs. Il faut préciser que plusieurs structures d'observation ont accompagné la tenue de ces élections. La CONAS Chaplin Afrique a animé une conférence de presse afin de présenter ses résultats d'observation, des résultats d'observation avant et pendant le scrutin. Compte rendu Fatoumata Batouli Diallo. À l'occasion de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025, le peuple guinéen a fait preuve de maturité, de retenue et de sagesse en exprimant sa voix souveraine sans incident majeur ni division. Un scrutin salué comme une avancée significative pour la démocratie du pays. En termes d'observation de la campagne électorale, la campagne s'est déroulée dans un climat totalement apaisé. En termes d'incidents, nous avions été bluffés. Sur toute l'étendue du territoire, partout nos observateurs ont pris part à l'observation des élections. Nous avons dénombré aucun incident. À la maison de jeunes de Matam, la mission d'observation de la CONAS Chaplin Afrique salue la maturité du peuple guinéen. Devant les représentants de la commune, le chef des quartiers et les journalistes, l'organisation félicite également le travail de la Direction générale des élections ainsi que l'engagement des acteurs de la paix pour le bon déroulement du processus électoral. La mission d'observation électorale de la CONAS Chaplin d'Adou félicite les autorités en charge des élections pour son ouverture à toutes les parties prenantes du processus, ainsi qu'à l'ensemble du peuple de Guinée pour sa maturité et son engagement en faveur de la démocratie. Créée aux États-Unis, la CONAS Chaplin Afrique est fondée par le docteur Carlos Aroba Gaibor. Présente dans près de 80 pays à travers le monde, l'organisation intervient dans les domaines du développement social, économique et culturel, tout en œuvrant pour la promotion de la justice et le maintien de la paix. Dans l'actualité encore, célébration des fêtes de fin d'année, la délégation du secrétariat général des affaires religieuses était dans les différentes églises aux côtés des fidèles chrétiens de la capitale. Le but, multiplier les prières pour que règne continuellement la paix dans notre pays. Reportage Soriba Bangoura, Marwan Kamara. Au moment que certains fêtent l'arrivée de la nouvelle année dans les rues et d'autres lieux publics, ces fidèles chrétiens ont choisi la voie de la prière et de la réflexion spirituelle. Ici, à la cathédrale Toussaint de Conakry, une veillée spéciale Saint-Sylvestre rassemble de nombreux fidèles chrétiens anglicans pour un culte commun. Parmi les participants, une délégation du secrétariat général des affaires religieuses. Cultivons la paix et le bon sens. Cette paix qui nous appelle à aller au-delà de nos limites. Nous venons de finir l'élection présidentielle. Librement, nous avons choisi qui nous voulons. Nous sommes tous et toutes invités à le soutenir dans nos prières, nos paroles, nos sens de responsabilité. Seul, il ne peut rien.
il faut l'effort de tout un chacun. Après la cathédrale Toussaint, la délégation du secrétariat général des affaires religieuses a poursuivi sa tournée dans l'église protestante évangélique de Koleya. Et si la Saint-Sylvestre n'est pas seulement une fête de réveillon, c'est aussi un moment de gratitude et de renforcement de la cohésion sociale. Quand on pense à 365 jours au cours duquel Dieu vous a gardé, c'est vraiment un temps de reconnaissance que nous mettons à part pour dire merci à Dieu et confier les 365 jours de la nouvelle année. Au fil de la nuit, la délégation est aussi accueillie à l'église des Assemblées de Dieu de Concasser. Ici également, le même rituel se répète, lecture des textes bibliques et des bénédictions pour confier l'année à venir à Dieu et pour le maintien de la paix. L'église a beaucoup prié et nous voulons vraiment dire merci au Seigneur. J'ai saisi l'occasion pour dire merci au chef de l'État qui a assuré vraiment la sécurité, qui nous a permis de célébrer les 3 fêtes. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie que le pays reste dans la paix. Notre pays est demeuré le havre de paix qu'il a toujours été. Et donc pour cela, nous venons remercier les fidèles chrétiens qui ont continué à prier pour le pays. Et aujourd'hui, nous sommes contents de voir un pays encore stable. Et c'est vraiment un sujet de joie pour nous. Dans chaque église visitée, la délégation s'est jointe aux fidèles pour multiplier des prières pour la préservation de la quiétude sociale et l'acceptation des résultats de l'élection du 28 décembre dernier pour une Guinée développée et stable. La Saint-Sylvestre passée dans la prière et l'action de grâce. Des vœux ont été également formulés à la cathédrale, la grâce de la mission Réconciliation et Guérison, ceci pour l'émergence et la prospérité de la Guinée. Reportage Marie-Simone Noël Tolno. Voici 365 jours écoulés. 2025 s'en est allé avec ses joies et ses peines. Ici, à la cathédrale, la grâce de la mission Réconciliation et Guérison, l'heure est à l'action de grâce. Ces fidèles qui n'ont cessé de prier pour la nation tout au long de 2025, par ces prières, ils clôturent les dernières intentions en faveur de la Guinée. La nation a besoin de paix pour être développée. Donc, nous prions qu'il y ait la paix dans notre pays afin que nous puissions décoller. Nous avons les moyens. Le Seigneur nous a bénis avec toutes sortes de ressources naturelles. Nous prions afin que la paix puisse subsister entre les Guinéens. En cette fête de Saint-Sylvestre qui clôture l'année 2025, ils sont nombreux ces fidèles qui ont choisi de passer cette vigile en présence du Seigneur. Mamadi Doumbouya a bénéficié de la confiance du peuple de Guinée qu'il a reconduit à la tête de notre pays. Pour mener ce pays à bon port, pour conduire le peuple de Guinée dans sa destinée. C'est Dieu qui le fera. Nous prions pour cela. Que Dieu lui donne la force nécessaire pour réussir ce nouveau mandat, pour réussir ce challenge qui est le sien. À travers des prières et bénédictions, ces fidèles chrétiens rentrent dans ce nouvel an plein d'espoir. Leurs intentions restent orientées vers le renforcement de l'unité nationale et de cohésion sociale entre les Guinéens. Développement local à présent, à Mandiana, dans la commune rurale de Koundian, plusieurs infrastructures sociales de base sont en cours de réalisation. Un effort de la délégation spéciale pour répondre aux multiples attentes des populations. Diamo Kaba. Dans la commune rurale de Koundian, dans Mandiana, le développement local durable prend forme pour répondre aux multiples aspirations des habitants. Dans cette cour, des bâtiments d'intérêt public. Le nouvel acte posé, un centre d'autonomisation des femmes. À l'intérieur, des salles de couture et saponification pour encourager l'apprentissage de la couche féminine en milieu rural. Les travaux de construction et équipement des centres d'autonomisation des femmes, dotés d'une latrine, plus la construction et la clôture, avec un forage équipé de pommes cardia du foyer des jeunes de la commune de Koundian. Pour un coût global, 1,320 558 250 francs guinéens. Ce centre nous permet de mettre fin aux activités minières et de nous orienter vers une formation professionnelle plus profitable que le travail dans les mines. Ce modèle de développement communautaire
touche le secteur de la santé. De nouvelles salles de maternité ouvrent leurs portes pour offrir de meilleures conditions pour les consultations prénatales. L'ouverture de ce nouveau bâtiment répond à deux nécessités. Non seulement pour extensifier le centre de santé de Koundian, mais aussi séparer la maternité aux autres services pour une bonne amélioration de la qualité des prestations. Dans le secteur de l'éducation à la base, le district de Loïla est à l'honneur pour renforcer le lien entre l'école et la communauté. Son tout premier collège voit le jour pour une scolarisation inclusive en renforçant auprès des parents le suivi et le maintien des enfants à l'école. Construire un collège dans un district, ça c'est un grand pas du développement. Un élève qui a l'habitude de quitter Loïla jusqu'à Koundian Centre, avec ses moyens de déplacement et les charges des parents, désormais peut étudier tout près des parents dans un collège de proximité. Je profite de ce micro, interpeller toutes les autres communes de Mandiana, précisément, de copier le modèle de Koundian. Ces acquis posés sont perçus davantage comme des actions salvatrices bien accueillies au sein de la communauté. Ce défi de l'accès aux infrastructures sociales de base a une seule ambition, celle de faire de la contrée de Sakodougou dans le Wassolon profond une référence en matière de développement local durable. Désormais, les femmes sont à l'avant-garde d'un combat porté sur l'ancrage de la démocratie en Guinée par des causeries éducatives. Une campagne de sensibilisation vient d'être lancée à Conakry et va s'étendre à l'arrière-pays. Objectif principal, impliquer les femmes dans la consolidation de la démocratie. Compte rendu, Abdul Karim Kamara. Au-delà des joutes électorales, la nécessité de consolider les bases d'une démocratie forte est désormais en débat. Ces causeries éducatives se veulent un processus continu qui exige l'engagement des citoyens, le respect des institutions et autres éléments d'adaptation à la démocratie. Une initiative de l'ONG Femmes pour l'excellence et la paix qui compte entièrement sur l'implication de la gente féminine. Comme on le dit, la femme est le baromètre de la société et on ne peut pas parler de paix sans parler de femmes. Donc elles sont le noyau. Qu'elles jouent le rôle des médiatrices qu'elles ont toujours joué, le rôle des gardiennes à la maison. En ce début de l'année 2026, le top départ de cette campagne de sensibilisation est donné à Conakry. Dans les communes de Matam, Bessia, Matoto et Ratouma, à travers ces causeries, les groupements, serrés et autres associations de femmes sont édifiées sur l'importance d'un ancrage démocratique. Notre engagement est sans faille, car une démocratie forte ne s'acquiert pas en un seul jour. Et nous nous estimons heureuses d'être impliqués dans le combat. Dans ce combat, l'objectif visé par l'ONG Femmes pour l'excellence et la paix est d'amener les citoyennes et citoyens à savoir quels sont les droits et responsabilités qui leur incombent dans le maintien d'une démocratie saine et forte. Dans le secteur agricole, plus de 16 millions d'euros au compte du second projet du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire pour 2026. Les membres du comité de pilotage de cet instrument de promotion rurale ont dévoilé leur plan d'action afin d'améliorer les rendements des producteurs. Reportage Fodé Camara. Pour cette troisième session de son comité de pilotage, le projet 2 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle a examiné les activités réalisées au cours de l'année 2025. Les membres de ce comité de pilotage ont aussi validé le nouveau plan de travail et budget annuel 2026. L'objectif visé par ce COPIL, c'est analyser le PTBA 2026 et donner des recommandations pour l'exécution des activités prévues dans ce PTBA. La participation du département du tutelle, c'est de voir les activités réalisables et voir les activités qui n'ont pas été réalisées en 2025, les rapporter dans le PTBA 2026 pour pouvoir atteindre les objectifs du projet.
Nous avons assez d'activités dans le cadre des sous-projets, par exemple, dans le cadre des IMO qui sont prévus et qui seront organisés, qui permettront à la population, à la base, d'améliorer naturellement de façon drastique leurs revenus. Nous avons aussi des activités dans le cadre de la préservation de l'environnement, à travers la promotion des biodigesteurs et autres. Financé par la Banque africaine de développement à hauteur de 16 millions de dollars. Ce projet sous-régional de 4 composantes couvre 2 régions de la Guinée à fort potentiel risicole, la Haute et la Guinée forestière, notamment les préfectures de Dabola, Farana, Kisidougou, Djekedou et Massanta. Et toutes ces composantes, c'est-à-dire les 3 premières, se reposent ici sur le développement rural. Vous voyez, l'agriculture, l'élevage, la foresterie, la pisciculture. Et la 3e composante qui est la coordination et la gestion du projet, qui est la 4e composante. Donc globalement, ces composantes, les activités liées à ces composantes vraiment vont permettre ici à impacter positivement les bénéficiaires afin vraiment d'être préparés face à la résilience au changement climatique. Programmée pour une durée de 5 ans, la mise en œuvre de ce projet sous-régional va permettre d'améliorer les conditions de vie des populations agricoles par une politique d'adaptation au changement climatique et autres chocs exogènes, des chocs qui fragilisent les PME rurales. Un autre défi du secteur agricole que l'interprofession de la filière Fonio veut relever, c'est l'amélioration de la productivité. À Mamon, les acteurs de la filière étaient récemment en concertation sur les possibilités et les stratégies à mettre en place pour réussir ce pari. Reportage Mamadou Patebalde. Le fonio est une céréale traditionnelle d'Afrique de l'Ouest. Il constitue de nos jours une source de revenus pour les producteurs guinéens. Dans le but d'accroître la production et la productivité de la filière, le ministère de l'Agriculture, à travers la Chambre nationale d'agriculture, vient au secours de l'interprofessionnel de la filière Fonio de Guinée avec un montant de 65 millions de francs guinéens. Opportunité pour encourager tous les membres de l'interprofession, de toutes les personnalités des structures déconcentrées concernées, à se donner les mains et s'impliquer davantage avec plus de persévérance et de professionnalisme pour cette activité d'identification des acteurs se réalise avec succès dans les meilleurs délais. Aujourd'hui, les producteurs de la filière Fonio de Guinée se sont engagés à retrousser les manches afin de relever les défis liés à l'accès au financement, la transformation et la commercialisation de leurs produits sur le marché de la consommation. Le développement de la filière Fonio est un enjeu majeur pour notre pays. Il s'agit de contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire, à la création d'emplois et la réduction de la pauvreté en milieu rural. Pour mieux maintenir le cap, les acteurs de la filière Fonio ont été identifiés, incluant les producteurs, les transformateurs et les commerçants. Dans ce élan, les autorités engagent l'interprofession à maintenir le pays dans le premier rang mondial de producteurs de Fonio. Pour atteindre cette prospérité, nous devons faire face à un défi fondamental, le besoin d'une meilleure organisation et structuration de la filière. La Chambre nationale d'agriculture, en partenariat avec l'interprofession de la filière Fonio en Guinée, s'engage résolument dans un projet d'envergure. L'octroi de ces fonds n'est pas une simple subvention. C'est un investissement stratégique dans la transparence et l'efficacité. La remise du montant et l'identification des acteurs de la filière sont des initiatives importantes pour promouvoir la production locale et améliorer les revenus en vue d'assurer la durabilité de la production de Fonio en Guinée. Recherche scientifique avec ses progrès enregistrés à l'école doctorale en sciences humaines et sociales. Depuis l'avènement du président Mamadi Doumbouya, cette école doctorale à l'université de Somfonia s'internationalise avec de plus en plus de thèses soutenues selon les standards internationaux. Plus de détails avec Tierno Ousmane Diallo.
L'école doctorale en sciences humaines et sociales de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia poursuit sa dynamique pour le développement du système d'enseignement supérieur guinéen. En 5 ans, 26 thèses de doctorat y ont été soutenues, toujours avec la participation de professeurs étrangers de la sous-région, de l'Amérique du Nord, de la France ou encore de l'Allemagne. Très tôt, nous avons pris l'initiative d'abord de mettre en avant les technologies comme les visioconférences qui nous permettent de faire participer l'ensemble des universités de l'Afrique de l'Ouest et ensuite au niveau étranger. Et cela par l'évaluation d'abord des thèses et ensuite par la participation à des jurys de soutenance au niveau de l'école doctorale, comme vous l'avez constaté aujourd'hui. Donc, ce qui fait que nos thèses de soutenance sont toujours des jurys au niveau international. Les thèses soutenues à l'issue de plusieurs années de recherche contribuent à résoudre des préoccupations telles que la question de l'enseignement à distance qui a intéressé cet enseignant-chercheur et qui a soutenu devant un jury composé de Guinéens, de Sénégalais et de Togolais. Nous savons que la formation à distance est une formation qui se passe dans tous les pays du monde. Les TIC sont là et donc ma contribution c'est d'améliorer l'ISFA et de faire de cette institution une grande institution. C'est un travail remarquable. C'est un travail qui permet d'améliorer le fonctionnement de l'ISFAD et de se projeter dans l'avenir pour que cette institution puisse jouer le rôle qui lui est dévolu, à savoir augmenter la capacité de formation en enseignement supérieur. L'école doctorale en sciences humaines et sociales de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia a 7 co-tutelles avec des universités françaises et reçoit également des étudiants internationaux tels qu'actuellement avec certains originaires de la Mauritanie ou de l'Iran. Direction Haute-Guinée, dans la savane guinéenne, les communautés qui pratiquaient l'excision ont décidé de déposer leurs couteaux publiquement. Elles renoncent à cette pratique. Le projet touche les préfectures de Kankan, Kérouané et Sigiri. Reportage Diamo Kaba. Pratique dangereuse, les mutilations génitales féminines reculent dans la savane guinéenne. À Kankan, la commune rurale de Sabadou Baranama accueille la fête de l'abandon de l'excision. C'est le rendez-vous de 11 districts pour renoncer à cette activité néfaste à la santé de la jeune fille. Le mot d'ordre, tourner le dos au couteau de l'excision. Nous déclarons solennellement et suivant un consensus communautaire partagé l'abandon de la pratique de mutilation génitale féminine et du mariage d'enfants dans nos 11 communautés, ici représentées par leurs leaders désignés que nous sommes. Ces cérémonies officielles et publiques viennent lever définitivement les réticences pour des communautés qui s'inscrivent désormais dans la dynamique de tolérance zéro contre la pratique. Le changement de comportement pour l'abandon de la pratique de l'excision est aussi perspectible à Kérouané. À Komodou, 10 villages se prononcent publiquement contre l'excision. Nous ne célébrons pas la fin d'un combat, mais le début d'une nouvelle ère. Je vous exhorte tous, leaders, devenez les gardiens de cette promesse. Veillez à ce que cette déclaration soit traduite en actions concrètes. Nous prenons acte de la présente déclaration qui interdit les pratiques de MGF et mariage d'enfants dans vos localités respectives. J'invite les autorités administratives à y veiller jalousement et en respectant ainsi la volonté populaire. À Sigiri, le projet touche la commune rurale de Banko. Le district de Nafadji regroupe les acteurs à tous les niveaux. Ici aussi, 17 villages sont conscients du problème posé par les mutilations génitales féminines. À Kankan, Kérouané et Sigiri, le projet de promotion des initiatives en faveur de l'abandon de la pratique de l'excision est porté par l'Association des Amis de la Solidarité Sociale et du Développement en collaboration avec l'UNFPA. Restons dans l'arrière-pays pour dire qu'à peine installé, le préfet de Forêt-Karia entame une vaste campagne de prise de contact dans les localités relevantes de sa juridiction. Colonel Mamadou Lamarana Diallo a partout transmis le message de paix du chef de l'État dans cette préfecture stratégique. Déjà, plusieurs sous-préfectures de Forêt-Karia ont été visitées. Reportage Alpha Isiagaba, Sidiki Sissé. Farmouria, sous-préfecture frontalière entre la Guinée et la Sierra Leone, a marqué la première étape
de la tournée de prise de contact du préfet de Forikaria, le colonel Mamadou Lamarana Diallo, dans une atmosphère de communion et de ferveur populaire, les citoyens ont chaleureusement salué la nomination de la nouvelle autorité préfectorale, symbole d'espoir et de renouveau administratif. Nous réjouissons de la bienvenue et les grandes lignes qu'il a données, ces grandes lignes, vraiment nous l'avons reçues et nous allons les appliquer. C'était une prise de contact avec les administrateurs territoriaux et les présidents de la délégation spéciale de la préfecture de Forikaria. Elle était fructueuse. Ça nous a apporté beaucoup de choses. Quoi, par exemple, c'est-à-dire ça nous a permis de se faire la connaissance, d'identifier les points auxquels nous allons nous appuyer pour avoir un développement fiable dans la préfecture de Forikaria. Après Farmoria, la délégation préfectorale a poursuivi sa tournée dans plusieurs autres sous-préfectures, notamment Sikuru, Moussaya Benti, Kakosa, Mafria, Kabak Mouribaya, Kaleya et Alasoya. À chaque étape, les échanges avec les populations ont été marqués par des messages forts de paix, de cohésion sociale et d'unité nationale. Le chef de l'État aujourd'hui, son souhait, c'est pour que tous les Guinéens s'abcètent, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait l'entente, pour que la Guinée aussi soit vraiment, pour qu'il y ait la sécurité et le développement. Parce que sans la sécurité, sans la paix, il n'y en aura pas le développement. À travers cette tournée de sensibilisation, le préfet de Forikaria entend avant tout œuvrer à la préservation de la paix et du vivre ensemble. L'association L'Enfant de la Vie, qui œuvre pour le bien-être des tout-petits en situation de vulnérabilité en Belgique comme en Afrique, fidèle à son engagement solidaire, offre des cadeaux à 3 orphelinats de Conakry. Reportage Marie-Angélique Bangoura, Aboubakar Sidiki Souma. En cette période de fête où la générosité illumine les cœurs, l'association L'Enfant de la Vie fait le choix de donner un sens profond à la célébration en la transformant en un véritable moment d'espérance. Première étape de cette chaîne de solidarité, l'orphelinat Regina Maris, où les enfants ont accueilli avec bonheur des kits scolaires, source de soulagement, d'encouragement et de sourires retrouvés. Les enfants, ils s'attendent à des jouets, ils s'attendent à des gâteaux, mais ils ne s'attendaient pas à des kits scolaires. Donc ça, parce que les premiers kits qui ont été partagés depuis octobre, il y en a qui ont commencé à déchirer, vous connaissez les enfants. Mais aujourd'hui, ça a été une très grande joie. La caravane du bonheur se poursuit ensuite vers 2 autres orphelinats qui ont également bénéficié de ces dons, empreints d'amour et de réconfort. Votre présence à nos côtés est très importante pour nous. Elle nous signifie que nous sommes aimés, soutenus et entourés des personnes généreuses qui croient en nous et en nos rêves. Ces dons de fournitures scolaires, c'est pour leur donner de l'espoir dans le sens où, comme moi, ils peuvent aussi réussir leur vie. Donc l'action aujourd'hui, c'est pour leur dire, vous êtes capables aussi, comme moi, de faire pareil. À Conakry, cette étape revêt une importance particulière. Les lots offerts visent non seulement à soutenir les enfants dans leur quotidien, mais aussi à les accompagner sereinement durant la seconde partie de l'année scolaire 2025-2026. Une action qui redonne le sourire à ces âmes innocentes. Interdiction des mineurs dans les lieux de loisirs. Le parquet pour enfants lance officiellement la campagne de contrôle à Conakry. Cette première étape a ciblé les communes de Lambagny, Ratoma et Dixine. Plusieurs mineurs ont été interpellés dans la nuit du 31 décembre 2025 dans les lieux de loisirs. Sur le terrain, la patrouille a connu quelques difficultés. Les détails dans ce reportage de Nabilaï Kamara. Dans la nuit du 31 décembre 2025, alors que la capitale vibrait au rythme des festivités de fin d'année, les forces de l'ordre, accompagnées du parquet spécial pour enfants, ont lancé une vaste opération de contrôle dans les lieux de loisirs nocturnes de Conakry. Des descentes sont menées dans les communes de Lambagny, Ratoma et Dixine afin de faire respecter l'interdiction formelle d'accès des mineurs aux espaces de divertissement nocturnes. Sur le terrain, la mission a parfois été confrontée à des résistances de la part de certains exploitants. Nous avons été à Lambagny il y a 3
3 endroits, chicha lounge, boîte de nuit, que nous avons contrôlés. Nous avons trouvé un endroit où il n'y avait vraiment pas de problème, tout était propre. Par contre, les autres, il y avait des difficultés. Et arrivé à Kipé, une chicha lounge qui est là-bas, qui s'est opposé catégoriquement à nous. Il a même exercé des actes très subjectifs contre nous. Mais nous avons dit que force restera à la loi. Ce n'est pas les enfants en tant que tels qui sont dans nos viseurs, c'est les parents, tous ceux-là qui ont l'autorité sur les enfants, qui en réalité qui ont démissionné de leurs obligations, de leurs responsabilités, qui doivent répondre à la loi. Face à la présence persistante de mineurs dans les espaces nocturnes, le parquet spécial pour enfants de Conakry appelle les exploitants des lieux de loisirs et les parents à assumer pleinement leurs responsabilités. Chacun, en ce qui le concerne, doit prendre la responsabilité pour dire attention, il y a des endroits où nos enfants ne doivent pas y être. C'est une évidence. Et pour les détenteurs également des boîtes de nuit, des chicha lounge, nul n'est au-dessus de la loi. Vous le savez, depuis 2021, il y a un arrêté conjoint signé entre le ministère de la Sécurité, le ministère du Budget et le ministère du Commerce qui interdit carrément l'importation, la commercialisation et la consommation de la chicha en République de Guinée. Désormais, en Guinée, les boîtes de nuit, hôtels, plages et salles de spectacle sont sous surveillance du parquet spécial pour enfants. L'accès à ces espaces est strictement interdit à toute personne de moins de 18 ans. Cette mesure s'appuie sur les articles 790 à 794 du Code de l'enfant qui encadrent la protection des mineurs dans les espaces publics et privés. À Kindia, les 100 volontaires qui étaient en formation sur le civisme à l'ASCAD ont fini leur cycle. Désormais, on les appelle les ambassadeurs de la paix et seront déployés dans les communautés pour sensibiliser sur le vivre ensemble. Reportage Alpha Yassila. Ces jeunes sont au nombre de 100 volontaires, désormais stagiaires pour une durée de 10 jours ici à Kindia. La formation commence dès à présent avec pour objectif principal transformer ces jeunes en agents de paix et de cohésion sociale. Cette formation n'est pas une simple activité. Elle est une réponse concrète aux besoins de la jeunesse guinéenne. Elle transforme les défis en opportunités, les opportunités en action. Les modules proposés sont essentiels. Ils sont essentiellement le volontariat, l'engagement civique et patriotique, le coaching agricole, l'éducation inclusive, l'état civil, la médiation sociale, la prévention des conflits, l'entrepreneuriat économique et social et solidaire. Ces projets dont l'objectif est de contribuer à la transformation sociale et économique durable en Guinée à travers la formation citoyenne, l'Agence nationale du volontariat jeunesse ANVJ s'engage à poursuivre ses efforts pour structurer, accompagner et promouvoir le volontariat à tous les niveaux. Pour y arriver, nous comptons sur l'appui des autorités, de nos partenaires et les collectivités, car la jeunesse est la force vive de notre pays. Porté par l'Agence nationale de volontariat jeune et soutenu par le PNUD, ce programme vise à préparer ces jeunes en acteurs de changement dans leur communauté. Il s'agit donc de renforcer le sentiment d'appartenance nationale et le respect des institutions. Dans quelques jours, vous serez déployés sur le terrain pour aller être des vrais prêcheurs pour la paix, pour aller sensibiliser la majorité des jeunes qui n'ont pas eu la chance d'assister à une telle formation. Les thèmes qui seront enseignés sont entre autres la médiation sociale, la santé et le premier secours, l'entrepreneuriat et le coaching agricole. Le Fonds de développement des arts et de la culture FODAC tient son conseil d'administration annuel. Le bilan est reluisant selon les cadres et il fait état de plus de 40 projets financés en faveur des acteurs culturels. Reportage Ousmane Ba. Une rencontre d'envergure des membres du conseil d'administration du Fonds de développement des arts et de la culture. Après la mise en œuvre du cahier de charges au courant de l'année 2025, ces cadres se concertent pour passer en revue les différentes activités réalisées.
Il ressort que ce sont plus de 40 projets structurants qui sont financés par le FODAC pour accompagner les acteurs culturels. Pendant cette année, nous avons eu à accompagner plus de 40 projets, des projets structurants, des projets qui ont permis à nos artistes non seulement de pouvoir faire des activités ici en Guinée, à Conakry, à l'intérieur du pays, mais également sur le plan international. Grâce au FODAC, nous avons répondu à l'attente du département, mais également à l'attente du gouvernement, qui était de mettre en avant les acteurs culturels, mais également les artisans. Après ces résultats jugés reluisants, les membres du conseil d'administration se projettent pour l'année 2026 et mettent la barre encore plus haut afin de répondre aux besoins du monde de la culture. Nous partons conscients. Nous avons étudié plusieurs activités à mener, mais aussi plusieurs voies et moyens pour étoffer la gamme et étoffer les revenus du FODAC pour pouvoir pallier au manque de financement et au manque d'aide et tout ce qui est apport technique à l'art et à la culture. De nouveaux défis à relever, un challenge qui s'avère impérieux pour redorer le blason du secteur culturel, un secteur pourvoyeur d'emplois et de devises. Et puis le football, un vecteur de lien social. Il regroupe des jeunes à Kankan et Sigiri pour promouvoir les valeurs d'esprit d'équipe et de solidarité. L'événement s'appelle Match de l'année pour doter la couche juvénile de la savane guinéenne de mécanismes d'autogestion et de prévention des conflits. Reportage Diamo Kaba. Au stade municipal de Nankon, ici à Sigiri, c'est la paix qui règne autour du football. Aujourd'hui, c'est le grand jour après plusieurs mois de compétition intense pour brandir le trophée Moussa Kamara, ancien directeur général des douanes. La finale oppose les formations de Madina Koura et Tabakoro. Au coup de sifflet final, un grand cri de joie. Madina Koura est au-dessus. Depuis que ça a commencé, donc on n'a pas eu d'incident, ça s'est déroulé dans les normes et pour ça on remercie la jeunesse et on lance un appel aussi pour le calme et accompagner le président dans la sérénité. Ce que je peux dire à la jeunesse, c'est de se donner les mains pour notre progrès. Le football est un facteur qui crée cette union et nous sommes contents de brandir ce trophée. L'objectif de cette plateforme d'émulation reste et demeure la promotion de la cohésion sociale entre les jeunes. La bonne humeur collective soutenue par les autorités locales démontre l'aspect positif du football, un véritable facteur de rassemblement. Ça a toujours été mon combat, l'entente, la cohésion entre les jeunes, entre les fils de Sigiri. Ça a toujours été mon combat. Donc je lance un appel aux jeunes, à tous les Sigirincas de se donner la main, de se lever ensemble, de s'asseoir ensemble. C'est ensemble qu'on est fort. En ce début de l'année 2026, la promotion du vivre ensemble est au cœur de toutes les aspirations dans la ville aurifère. Désormais, une seule voix au sein des quartiers de Sigiri pour véhiculer des messages d'unité et de fraternité. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur la télévision nationale.